Pour vous vendre le rêve d'un futur immersif révolutionnaire, Apple, Meta, Microsoft et Google vous cachent les dangers réels de la réalité étendue. Bonjour et bienvenue sur Regard sur demain, la chaîne qui déchiffre les grands enjeux de notre époque. Vous avez tous vu des publicités éblouissantes, des familles heureuses explorant des mondes virtuels, des étudiants qui apprennent dans des environnements magiques, des travailleurs qui collaborent sans frontières. Mais que se passe-t-il quand les caméras s'éteignent? Quels sont les effets que ces entreprises ne mentionnent jamais dans leur présentation? Nous allons explorer pourquoi ces géants technologiques investissent des centaines de milliards dans la XR tout en minimisant systématiquement ces risques. Nous découvrirons les véritables enjeux économiques, sociétaux et psychologiques qui se cachent derrière cette révolution présentée comme inoffensive. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais personne ne vous les présente dans leur ensemble. Meta a investi plus de 100 milliards de dollars dans les métaverses depuis 2021. Apple prépare discrètement son écosystème XR avec des investissements colossaux. Microsoft mise tout sur la réalité mixte professionnelle. Et Google développe ses lunettes connectées de nouvelle génération. Pourquoi ces investissements pharaoniques? La réponse est simple, mais très dérangeante. La XR, autrement dit la réalité étendue, représente le saint graal du capitalisme de surveillance. Contrairement à votre smartphone, qui ne capte que vos clics et vos déplacements, la XR enregistre vos mouvements oculaires, vos réactions émotionnelles, vos micro-expressions, votre rythme cardiaque ainsi que vos habitudes de sommeil. Imaginez un système qui sait exactement ce qui attire votre regard, combien de temps vous fixez une publicité, quelles émotions elle déclenche en temps réel. Ces entreprises ne vendent pas de la technologie, elles construisent la machine à influence la plus puissante de l'histoire humaine. La véritable économie de la XR ne repose pas sur la vente d'appareils, mais sur la monétisation de votre intimité neurologique. Chaque battement de cœur, chaque micro-mouvement devient une donnée exploitable commercialement. Parlons maintenant du sujet que ces entreprises évitent soigneusement, l'addiction par design. Les géants de la tech emploient des neuropsychologues, des spécialistes en manipulation comportementale et des experts en dopamine. Leur mission, rendre les produits XR irrésistiblement addictifs. Contrairement aux drogues traditionnelles, l'addiction à la XR paraît socialement acceptable, voire productive. Vous n'êtes pas en train de perdre votre temps, vous apprenez dans un monde virtuel, vous travaillez dans un bureau holographique, vous socialisez avec vos amis avatars. Cette addiction programmée utilise des mécanismes psychologiques sophistiqués. Les récompenses intermittentes, comme dans les casinos, maintiennent votre engagement. Les environnements virtuels sont conçus pour déclencher des pics de dopamine réguliers. Les notifications immersives créent une urgence artificielle qui vous rappelle constamment vers le virtuel. Les études internes de ces entreprises, souvent gardées secrètes bien évidemment, révèlent des taux d'usage problématiques. Certains utilisateurs passent plus de 8 heures par jour dans des environnements XR et négligent progressivement leur vie réelle, leurs relations authentiques et leur santé physique. Et le plus pervers, c'est que ces entreprises connaissent parfaitement ces effets. Leurs propres employés limitent souvent l'usage de XR pour leurs enfants, comme les cadres dans la Silicon Valley, qui inscrivaient leurs enfants dans des écoles sans écran. Les environnements XR permettent une manipulation émotionnelle d'une précision chirurgicale. Contrairement à la publicité traditionnelle que votre esprit critique peut analyser, la publicité immersive contourne vos défenses psychologiques. Dans un environnement virtuel, vos réponses émotionnelles sont authentiques, car votre cerveau traite l'expérience comme réelle. Une publicité pour une voiture de luxe dans un paysage virtuel paradisiaque déclenche les mêmes réactions neurologiques qu'une vraie expérience de conduite. Ces géants développent des algorithmes d'influence comportementale qui adaptent l'environnement virtuel à votre profil psychologique en temps réel. Si les capteurs détectent que vous êtes stressé, l'environnement s'adapte pour vous rendre plus réceptif à certains messages commerciaux ou politiques. L'influence politique devient également particulièrement préoccupante. Imaginez des environnements virtuels qui modifient subtilement votre perception des événements historiques, qui normalisent progressivement certaines idéologies et qui influencent vos opinions par immersion émotionnelle plutôt que par argumentation rationnelle. Beaucoup d'entreprises testent déjà des orientations comportementales dans leur environnement XR. Elles peuvent vous inciter à consommer davantage, à adopter certaines habitudes, à modifier vos préférences politiques, le tout de manière si subtile que vous croyez prendre ces décisions librement. Les géants de la tech promettent de vous connecter, mais la réalité est exactement inverse. La XR crée une illusion de socialisation qui remplace progressivement les interactions humaines authentiques. Dans un monde virtuel, vos relations sont médiées par des algorithmes.
L'entreprise qui contrôle la plateforme détermine qui vous rencontrez, quels sujets de conversation sont privilégiés, quelles émotions sont amplifiées ou atténuées. Vous croyez interagir librement avec vos amis, mais en réalité, vous participez à une expérience sociale entièrement orchestrée. Les relations virtuelles manquent de complexité, d'imprévisibilité, manquent de défis constructifs de vraies relations humaines. Elles offrent une gratification immédiate, mais superficielle, qui peut progressivement éroder votre capacité à naviguer dans les subtilités des rapports sociaux réels. Les enfants et les adolescents sont particulièrement vulnérables. Leur développement social et émotionnel risque d'être profondément altéré par ces substituts relationnels. Les entreprises le savent parfaitement, mais continuent de cibler ces populations particulièrement rentables. L'isolement social programmé crée une dépendance circulaire. Plus vous vous isolez dans le virtuel, moins vous êtes à l'aise dans le réel, et plus vous retournez vers le virtuel pour échapper à cette gêne sociale. La XR représente l'aboutissement du rêve orwellien de surveillance totale. Ces dispositifs enregistrent non seulement ce que vous faites, mais aussi ce que vous ressentez, ce qui vous attire, vos réactions involontaires, vos pensées exprimées par vos micro-mouvements. Les géants de la tech construisent des profils psychologiques d'une précision effrayante. Ils peuvent prédire vos comportements futurs, vos achats, vos votes, vos relations amoureuses avec une exactitude supérieure à celle de vos proches. Cette surveillance intime s'opère avec votre consentement apparent. Vous acceptez les conditions d'utilisation sans les lire, vous autorisez l'accès à vos données biométriques pour améliorer votre expérience. Mais comprenez-vous vraiment l'étendue de ce à quoi vous renoncez? Vos données XR sont partagées avec des partenaires commerciaux, des agences gouvernementales, des assureurs, des employeurs. Votre profil psychologique virtuel peut influencer votre capacité à obtenir un crédit, un emploi, une assurance, sans que vous le sachiez jamais. Les implications géopolitiques sont énormes. Les pays qui contrôlent les plateformes XR dominantes disposeront d'un pouvoir d'influence sur les populations mondiales sans précédent dans l'histoire. Les études indépendantes, qui ne sont pas financées par l'industrie technologique, révèlent des effets préoccupants pour la santé mentale. L'usage intensif de XR est associé à une augmentation des troubles anxieux, des épisodes dépressifs, des difficultés de concentration dans le monde réel. Le phénomène de réalité fade touche de nombreux utilisateurs réguliers. Après plusieurs heures dans des environnements virtuels stimulants, le monde réel paraît terne, ennuyeux et déprimant. Cette dysphorie post-virtuelle pousse à retourner évidemment vers l'immersion artificielle. Les troubles du sommeil explosent chez les utilisateurs de XR. L'exposition à la lumière bleue intense, la stimulation neurologique prolongée, la difficulté à redescendre émotionnellement perturbent les cycles circadiens naturels. Et certains utilisateurs développent même des troubles de dépersonnalisation et de déréalisation, perdant ainsi progressivement la capacité à distinguer clairement le virtuel du réel. Ces symptômes, qui sont minimisés bien évidemment par l'industrie, peuvent avoir des conséquences dramatiques sur la vie quotidienne. Les enfants sont bien évidemment particulièrement vulnérables. Leur cerveau en développement intègre ces stimulations artificielles comme normales, ce qui altère potentiellement leur développement neurologique et émotionnel de manière permanente. Face à cette manipulation systémique, nous ne sommes pas impuissants. Comprendre ces mécanismes constitue la première étape de la résistance. Il existe des moyens concrets de bénéficier des aspects positifs de la XR, tout en évitant ces pièges. La règle d'or consiste à maintenir un usage conscient et limité. Fixez-vous des créneaux horaires stricts pour l'usage de XR, comme vous le feriez pour n'importe quel produit potentiellement addictif. Ne laissez jamais la XR remplacer vos activités sociales, créatives ou physiques réelles. Diversifiez vos sources d'informations technologiques. Ne vous fiez jamais aux communications de ces entreprises. Consultez des études indépendantes, des experts non affiliés à l'industrie, des associations de protection de consommateurs. Protégez vos données personnelles autant que possible. Désactivez le partage de données non essentielles. Utilisez des pseudonymes. Limitez l'accès aux capteurs biométriques quand c'est techniquement possible. Restez toujours connecté au monde physique. Maintenez des activités régulières sans aucune interface technologique, comme le sport, le jardinage, la lecture papier, les conversations face à face sans écran. Éduquez surtout votre entourage, particulièrement les plus jeunes. Expliquez-leur ces enjeux, aidez-les à développer un esprit critique face aux promesses technologiques, montrez-leur l'exemple d'un usage raisonné. L'avenir de la XR n'est pas encore écrit. Nous pouvons encore orienter cette technologie vers un développement plus éthique, plus transparent, plus respectueux de la dignité humaine.
Exigeons de nos gouvernements une régulation stricte de ces technologies. Les entreprises technologiques ne se réguleront jamais d'elles-mêmes, tant que la manipulation sera plus rentable que l'éthique. Soutenons les alternatives technologiques plus respectueuses, des entreprises plus petites, des projets open source et des initiatives coopératives développent des approches de la XR centrées sur l'utilisateur plutôt que sur l'exploitation commerciale. Ces enjeux technologiques ne peuvent pas rester confinés aux cercles spécialisés. Ils concernent l'avenir de nos sociétés, de nos démocraties et surtout de notre humanité. La technologie n'est jamais neutre. Chaque ligne de code, chaque algorithme, chaque interface reflète les valeurs et les intentions de ses créateurs. Si nous laissons les géants de la tech définir seuls notre futur immersif, nous abandonnerons notre autonomie cognitive et émotionnelle. Nous sommes aujourd'hui à un tournant historique. La réalité étendue peut être l'outil d'émancipation le plus puissant jamais créé, ou l'instrument de contrôle social le plus sophistiqué de l'histoire humaine. Les géants de la tech ont fait leur choix. Ils investissent des centaines de milliards pour transformer votre attention en profit, votre intimité en données, votre autonomie en dépendance. Ils ne vous demandent pas votre avis, mais nous avons encore le pouvoir de choisir. Nous pouvons exiger une technologie qui nous serve plutôt que nous asservir. Nous pouvons construire un avenir immersif qui augmente notre humanité plutôt que de la remplacer. Cette bataille se joue maintenant, dans nos choix quotidiens, dans nos conversations, dans notre vigilance collective. L'enjeu dépasse largement la technologie, c'est notre capacité à rester maître de notre propre esprit qui est en jeu. Ne laissons pas quelques entreprises décider de notre futur cognitif et émotionnel. Restons humains, restons critiques, restons surtout libres. L'avenir immersif nous appartient encore. À nous de le façonner selon nos valeurs plutôt que selon leurs profits. Merci pour votre attention et à très bientôt sur Regard sur demain.